Bienvenue dans le Kundalini Club, l'espace où l'énergie rencontre la réalité. Mon nom est Émilie de Decker et ici on parle de Kundalini, bien sûr, mais surtout de comment l'intégrer dans ton quotidien. Comment réveiller ta vitalité, élargir ta vision et créer une vie qui dépasse ce que tu croyais possible. À travers des pratiques, des histoires, des interviews, des transmissions, ce podcast est vraiment là pour t'aider à t'expanser sans pour autant fuir la réalité, mais vraiment en l'habitant pleinement. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kundalini Club, le premier du début de notre aventure en Europe où je suis partie, comme chaque été, pendant 2 mois avec mes enfants. Donc là, je me suis isolée pour venir te partager quelques mots, quelques prises de conscience que j'ai eues dernièrement en espérant que ça résonne. Si ça résonne comme d'hab, partage cet épisode, laisse-moi un commentaire et que ce soit vraiment interactif, ok ? J'ai envie de te lire et savoir ce qui se passe de ton côté quand tu entends ces mots et ce qui est partagé ici. Il y a 2-3 jours, j'ai eu un appel avec une étudiante, une participante de l'accélérateur. Donc c'est la dernière fois que je faisais mon programme accélérateur business et énergétique digital, étant donné que j'ai décidé d'arrêter vraiment l'accompagnement purement business. Et donc on avait un appel one-on-one. Et elle est aussi Sagittaire, projecteur comme moi, donc c'était vraiment drôle parce qu'il y a vraiment tellement de similarités. Et elle me disait que ce que ce programme lui avait vraiment offert, c'était l'autorisation d'être elle-même, vraiment se reconnecter à elle. Et j'ai envie d'en parler dans cet épisode parce que c'est vraiment important. Je pense que trop de fois on essaye d'être quelqu'un d'autre, que ce soit au niveau business, au niveau spirituel, dans notre vie en général. On est énormément dans la comparaison et c'est vraiment important d'aller aborder ça parce que pour moi, le vrai éveil spirituel, c'est de t'accepter pleinement tel que tu es, avec toutes tes parts. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes, mais c'est tellement important et c'est aussi simple que ça, d'accord ? Ça aussi, on va l'explorer aujourd'hui. Et elle disait, en fait, je me rends compte que à un moment donné, j'avais perdu le goût de ce que je faisais. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement quand on n'est pas sur notre chemin. Et on peut très 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 vite se retrouver sur le chemin de quelqu'un d'autre et commencer à faire des choses pour les autres, que ce soit au niveau professionnel, personnel. On fait des choses pour les autres et on est petit à petit vidé de plus en plus de notre énergie et on pense que c'est normal. Et moi, je suis là pour vous rappeler que c'est absolument pas normal. On est censé être des êtres remplis de vitalité, guidés par notre joie. Et c'est vraiment essentiel de voir, ok, mais quelles sont vraiment mes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et elle, par exemple, c'est la simplicité. Elle, c'est ce qu'elle a envie de transmettre. Mais le monde nous montre toujours que il faut ce dernier truc, ce dernier objet brillant, puis il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Et c'est une quête sans fin dans laquelle on s'égare constamment. Et je suis sûre que si tu écoutes cet épisode, à un moment donné dans ta vie, tu as dû ressentir ça. Et personnellement, à chaque fois que j'ai perdu la motivation, c'est parce que j'étais plus vraiment alignée avec ce que je faisais. Je faisais les choses parce que je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Même par exemple, quand j'étais professeur de yoga vinyasa, à un moment donné, c'est un yoga que j'ai mis de côté. Pas que j'aime pas, parce que j'y reviens de temps en temps. C'est pas mon yoga principal, mais à un moment donné, j'ai vraiment eu besoin de déconnecter de ça parce que j'étais un peu en mode pilote automatique. J'aimais plus vraiment la vibe. J'aime beaucoup les choses bizarres. J'aime les choses bizarres. J'avais envie de quelque chose d'aussi plus spirituel et les endroits où moi j'allais pratiquer, ou les pratiques que je donnais étaient moins profondes. Il y avait une dimension spirituelle, mais je trouve qu'avec le yoga Kundalini, en tout cas, c'est vraiment une direction que j'ai eu envie de prendre. Et d'ailleurs, dans la voiture aujourd'hui, je réfléchissais, je repensais à la phrase "When the student is ready, the teacher appears." Donc quand l'étudiant est prêt, le professeur, le maître, l'enseignant apparaît. Et je me suis dit, c'est fou parce que ça a été vraiment vrai à chaque étape de ma vie. La première fois que j'ai fait un cours de yoga Kundalini en pensant que c'était un cours de yoga vinyasa, j'ai fait what the fuck, c'est quoi ce truc?
complètement hallucinant. J'aurais absolument pas été prête. Quand j'avais 20 ans, que j'ai fait d'ailleurs un premier cours de yoga normal, ça devait être un yoga hatha, je me suis dit, mais quel enfer, c'est pas possible, c'est pas du tout pour moi. Et j'étais juste vraiment pas prête à ce moment-là. Quand je vois les gens, les coachs, guérisseurs avec qui je travaille aujourd'hui, jamais j'aurais pu travailler avec eux il y a 10 ans. Et donc, il y a vraiment cette conviction que les choses vont apparaître, l'enseignant va apparaître une fois que toi, tu vas être prête. Et quelque chose qui ne fonctionnait pas pour toi il y a 10, 15 ans peut changer ta vie aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est important de vivre dans un certain flow. Si j'étais restée avec l'idée que, ben non, moi j'ai essayé le yoga à 20 ans, puis c'est horrible, c'est pas pour moi, je déteste ça, mais je serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Et donc c'est important de voir, est-ce qu'il y a certaines rigidités, certaines idées fixes que j'ai et que je pourrais éventuellement réexpérimenter, ou est-ce qu'il faut que je ramène un peu plus de jeu dans ma vie? Et pour revenir à ce que cette participante de l'accélérateur me partageait durant notre appel, la raison pour laquelle un projet souvent ne fonctionne pas, c'est parce que soit on investit toute notre énergie à travailler extrêmement fort pour être quelqu'un d'autre que qui on est réellement, parce qu'on pense que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner, alors que ça nous éloigne encore plus du succès, ou on le fait pour quelqu'un d'autre. Et ça vaut dans toutes les sphères de ta vie. Est-ce que tu fais les choses pour toi parce que ça te fait vibrer, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, ça te met en joie? C'est les moments où tu sens que tu es vraiment connecté à ce qu'on appelle le higher self? Ou est-ce que tu fais tout, même de façon inconsciente, parce que vraiment peut-être que tu le fais depuis des années, et que c'est très ancré, tu le fais vraiment pour quelqu'un d'autre, ou pour recevoir l'approbation, pour qu'on t'aime, mais pas parce que vraiment ça te met en joie. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est une des plus grandes pertes énergétiques qu'on peut avoir dans notre vie. C'est de faire les choses, soit pour devenir quelqu'un d'autre, ou pour les autres. C'est vraiment épuisant. Et c'est quelque chose qu'on voit couramment dans la spiritualité, donc les gens qui vont découvrir un type de yoga ou les activations de Kundalini, le Reiki, le magnétisme, une religion, plein de choses différentes. Il y a cette identification totale à cette technique-là. La semaine dernière, je partageais justement sur mes réseaux Never mistake the moon for the finger. Et j'ai beaucoup aimé cette image, donc ne te trompe pas entre ton doigt et la lune. Et le doigt représente la religion, le reiki, l'activation kundalini, le yoga, tout ce qui va te mener à la lune qui représente ce qu'on cherche tous en fait. C'est de se souvenir vraiment qui on est, reconnecter à cet amour infini, à cette unicité. Et donc quand on est trop fixé sur le doigt, on va oublier la lune, ou on va jamais voir la lune. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que une fois qu'on arrive à voir la lune, le doigt disparaître. Et c'est là qu'on va penser, si on repart sur l'idée justement, on pense qu'il faut qu'on soit quelqu'un d'autre et on sent désaligné. Parfois on découvre une technique. Je vais prendre l'exemple du yoga vinyasa. Et ça s'applique à absolument tout, d'accord? Donc le yoga vinyasa, imaginons que c'est ça qui m'a permis à un moment donné de m'amener vers la lune, donc vraiment de me reconnecter. Pour moi, ça a été vraiment le début, en fait, d'une reconnexion, d'une connexion à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça a été vraiment une première étape parce que enfin oui, c'était un démarrage. Je peux pas dire qu'à ce moment-là, je commençais à prendre conscience que ok, il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose que ce que je vis et la petite boîte dans laquelle je vis aujourd'hui. Et l'erreur qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de aussi vouloir devenir quelqu'un d'autre, de croire que si je deviens cette super étudiante de yoga qui arrive à faire toutes ces inversions dans ces magnifiques tenues, là ça va fonctionner pour moi. On croit qu'il faut toujours plus. Et quand on s'identifie vraiment au doigt et à la technique et il faut que ça se passe comme ça et donc il faut que je devienne la master dans ce domaine-là, on s'égare parce qu'on est focus sur le doigt et on n'est pas focus sur la lune. Et ce que j'ai envie de te partager ici, c'est... Dernièrement, je l'ai beaucoup partagé d'ailleurs dans mes différents contenants, que je pense qu'un des meilleurs mantras au monde, c'est celui de Kurt Cobain, qui est « Come as you are ». Viens comme tu es, et c'est là où tu vas pouvoir utiliser le doigt comme guide pour aller vers la lune, mais après laisser aller la lune, laisser aller le doigt.
Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais devenir tel que tu es. Et que la plus grande expansion que tu peux vivre, c'est de t'accepter pleinement tel que tu es, donc d'utiliser une technique pour y arriver, et d'ensuite laisser aller la technique. Donc je te donne l'exemple, par exemple, des activations Kundalini. C'est vraiment à partir des activations de Kundalini où j'ai vraiment compris ce que signifiait sentir l'énergie circuler dans ton corps et me connecter au grand tout. C'est vraiment là que j'ai commencé à sentir pleinement ça, la lune. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin des activations de Kundalini pour ça. Donc le doigt disparaît. Je le fais parce que ça me fait du bien, ou j'aime parfois prendre soin de moi, recevoir un soin, évidemment. Mais j'en ai plus besoin. C'est ça qui a été ça a été le guide qui m'a amené vers là. Et aujourd'hui, par exemple, je peux aller chercher le même état que dans une activation de Kundalini en me promenant en forêt, en écoutant de la musique, en méditant, de plein de façons différentes. Et je comprends aujourd'hui que à chaque fois le maître va apparaître. Dès que je vais être prête, il y a le prochain niveau qui apparaît. Et donc les activations, le yoga vinyasa m'a donné une étape, le yoga kundalini, les activations, formations que je fais dans le Colorado, les différents healers avec qui je travaille, à chaque fois c'est des étapes différentes, mais que je suis prête à laisser aller. Et arriver à cette compréhension que là où je vais pleinement connecter avec mon higher self, c'est le moment où je vais accepter vraiment toutes les facettes de qui je suis. Et j'en reviens avec la discussion que j'ai eue avec cette fille de l'accélérateur et qui disait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la simplicité. Et je parle de façon brute de pomme. Et je dis, j'adore ça, en fait. Les gens vont venir pour ça. Le monde a besoin de toi tel que tu es. Et moi, par exemple, je sais que j'ai un côté vraiment très sombre et j'ai un côté très, très lumineux. Et tout le monde l'a, d'accord? Mais je sais que moi, une de mes missions, c'est vraiment d'aller explorer le travail de l'ombre et d'accompagner les gens aussi là-dedans. Et je l'ai déjà partagé aussi plusieurs fois, mais là, quand j'ai été diplômée, je tiens à le redire parce que c'est vraiment important. Parfois, les gens voient juste la personne qui est après 10 années d'expérience et se disent, moi, j'y arriverai jamais parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Juste te dire qu'à ma première formation professorale de yoga, j'ai dit à mes profs, je pourrais jamais enseigner le yoga parce que je suis pas assez yoga. J'aime faire la fête, j'aime boire du vin, je suis pas assez sérieuse. Et donc, pour moi, c'était toutes des croyances parce que j'avais vraiment cette image des profs, le truc très très hiérarchique. Et ma mission, dans tous les cercles que j'ai envie d'ouvrir, et je pense que celles qui ont fait déjà des programmes avec moi ou participé à des retraites, il n'y a pas cette hiérarchie. On forme un cercle. On forme un cercle et pour moi, les cercles sont vraiment importants. Oui, je laisse aller le doigt parce que je touche la lune, je sais comment y accéder et toutes les techniques sont bonnes. Par contre, je sais que ma vie entière, je serai dans des sanghas, dans des cercles qui vont me refléter, me rappeler qui je suis et me faire évoluer. On est fait pour être en communauté, pour avancer ensemble. Il y a cette croyance, j'entends tellement de femmes qui sont peut-être encore dans un niveau de conscience où il y a vraiment un peu la guéguerre entre femmes. Mais moi, je préfère tout le temps être avec des hommes parce que j'ai été blessée par les femmes. Moi, ça fait des années que j'adore et je tripe et pourtant j'ai été blessée par les femmes. Et j'en ai blessé très certainement, c'est sûr, je le sais. Mais à culpa. Mais par contre, aujourd'hui, à partir d'un certain moment, tu te rends compte à quel point c'est puissant, une sororité, et d'avancer ensemble parce qu'en fait, on partage toutes les mêmes histoires. Et d'avoir des femmes qui te reflètent que c'est ok d'être une prof de yoga qui est chaotique. C'est ok d'être une mère super aimante, mais qui a aussi envie d'une énorme liberté et d'avoir du temps pour elle, du temps en solo. Et pas vivre juste à travers ses enfants. C'est ok de passer 5 jours en retraite et puis de plonger vraiment dans un tsunami émotionnel à son retour. C'est de comprendre que la vie est faite de paradoxes. Je suis un paradoxe ambulant. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Parce que je prends de la distance et je sais que c'est pas qui je suis fondamentalement. C'est des parts de moi qui jouent encore constamment. Et s'il y a une chose que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui, c'est vraiment que personne n'est comme toi. Personne n'a vécu ce que tu as vécu. Et à force de croire que ta spiritualité doit ressembler à ce que tu vois autour de toi, être dans une retraite parfaite, méditer dans un lieu complètement, complètement idéal, dans des conditions idéales, non. Je peux être en état méditatif même quand je suis avec mes enfants. J'ai pas besoin de conditions parfaites parce que plus tu vas croire ça,
plus tu vas croire que ta spiritualité doit ressembler à ce que tu vois sur Instagram, sur les réseaux, ou certaines personnes qui te racontent certaines choses dans ton entourage, plus tu t'en éloignes. Alors pose-toi la question aujourd'hui, comment est-ce que maintenant je peux commencer à vivre ma spiritualité, simplement? Qu'est-ce que je peux faire? En cuisinant, sentir mes pieds ancrés dans la terre, sentir ma connexion avec le centre. Comment est-ce que je peux envoyer de l'amour à quelqu'un? Comment est-ce que je peux, quand je suis énervée, quand je suis en colère, prendre une pause, aller 2 secondes dans la chambre? Je le vis avec mes enfants. Et au lieu de réagir, évidemment qu'il y a des moments où je m'énerve, c'est sûr et certain que, bien sûr. Mais là, vraiment, dans les moments où ils activent mes parts, j'apprends à aller dans une autre pièce, respirer, se souvenir que c'est pas qui je suis. La seule raison pour laquelle ça m'active, c'est parce que j'ai une histoire par rapport à ça, une histoire inconsciente par rapport à ça. Et je reviens et j'essaye autant que possible d'être dans le cœur et je vois à quel point leur réaction change instantanément. Ma réalité change instantanément. Donc vois comment tu peux commencer à vivre ta spiritualité simplement dans ton quotidien. Et c'est tout ce que j'ai envie d'amener avec Satnam aussi. L'expérience que j'ouvre en septembre, 4 mois, pour vivre une spiritualité qui est incarnée. Pour aller dans les ombres, pour aller dans la manifestation, dans la lumière, dans les choses qui te mettent en joie, qui t'excitent, et être dans un cercle de femmes qui te voient tel que tu es. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de plus bouleversant que ça. Pour celles qui l'ont déjà expérimenté, c'est extrêmement bouleversant. Et ça te donne une confiance inébranlable. Et l'invitation est vraiment de venir et d'être accepté dans son paradoxe. Il y a une retraite, donc on se voit en vrai à mi-parcours, et tout le restant se fait en virtuel. Et à mi-parcours, pourquoi? Parce que après, quand on rentre de la retraite, où il peut y avoir le tourbillon émotionnel, quand on rentre dans notre quotidien, on est encore ensemble, on est encore avec ce cercle-là. Et c'est le genre d'espace qui change ta vie. Très simplement. D'accord? Je vais avoir des guests, je laisse la surprise, parce que j'aime créer l'inattendu et les surprises. Et c'est une des choses qui me... Comme chaque étape, comme chaque nouveau niveau dans ma vie, inconsciemment j'ai été appelée à ça parce que toutes les filles de l'accélérateur de mon programme business m'ont dit « C'est fou parce que, en fait, t'étais déjà là-dedans. » Ce que le programme accélérateur nous a amené, c'est vraiment énormément de bouleversements au niveau personnel, mindset, et donc on était déjà là-dedans. Sauf que là, je vais vraiment plus loin et je l'accepte pleinement, en me challengeant, mais avec énormément de joie. Et voilà, il y a un prix spécial jusqu'au 30 juin, alors j'espère, on verra. Si jamais l'épisode sort, je sais pas s'il sortira déjà le 30 juin, je pourrais laisser un petit délai de 2 jours supplémentaires, disons jusqu'au 2 juillet, d'accord? Si jamais tu veux nous rejoindre, et si jamais t'as des questions, écris-moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et on se voit dans le prochain épisode. Salut!